Être accepté sur Amazon Merch est vraiment l'un des plus grands obstacles pour tout nouveau vendeur qui souhaite commencer à vendre des t-shirts en ligne sur Amazon. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé pour vous tous les meilleurs conseils testés par les meilleurs vendeurs dans le print on demand et par moi-même pour que votre candidature soit acceptée rapidement et du premier coup. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car chaque minute va vous rapprocher de la réalisation de votre rêve. Et c'est promis, à la fin, vous aurez toutes les clés en main, ne ratez pas ça. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les stratégies gagnantes pour être accepté sur la plateforme très convoitée Amazon Merch. Et ce, même si vous n'avez aucune expérience. Ce ne sont pas juste des théories. J'ai préparé une feuille de route détaillée recensant tous les points clés à suivre pour maximiser vos chances d'intégrer la plateforme d'impression à la demande. Bien que cet objectif soit ambitieux, il est tout à fait réalisable. Si vous appliquez rigoureusement mes conseils, c'est une valeur rare sur YouTube qui mériterait d'être payante. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour liker cette vidéo. Cela aidera l'algorithme à la promouvoir auprès d'autres personnes intéressées par l'impression à la demande et la création de revenus passifs en ligne. Mais votre plus grand défi sera de rester concentré jusqu'au bout sans vous laisser distraire par d'autres vidéos, d'applications ou de réseaux sociaux. Ce serait dommage d'abandonner si près du but. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter la feuille de route que j'ai soigneusement préparée pour vous guider pour être accepté sur Amazon Merch. Donc, commençons par l'étape préliminaire ou l'étape 0 de cette feuille de route et de rester concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Car vous savez, la principale échec de beaucoup de gens, c'est de ne pas écouter les conseils jusqu'au bout, puis de se plaindre que ça fonctionne pas. Donc, je vous l'ai dit tout de suite, il est essentiel de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour saisir toutes les nuances et les stratégies que je vais partager avec vous. Énormément de personnes ne vont pas réussir car comme vous le voyez sur l'analytique de ma chaîne, à la moitié de la vidéo, déjà 50% des personnes quittent la vidéo. Et à la fin de la vidéo, il ne reste plus que 30%. Et vous, votre but est d'être dans ces 30%. Et maintenant que vous comprenez l'intérêt de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner une motivation supplémentaire qui vous incitera à ne pas manquer une seule miette de ce que je vais vous partager. Préparez-vous à découvrir pourquoi Amazon est l'une des plateformes idéales pour vos ambitions dans le print on demand. Amazon Merch n'est pas une plateforme de t-shirt ordinaire, c'est la poule aux œufs d'or, une plateforme de t-shirt. En tant que leader du commerce électronique, Amazon est la référence incontournable pour vendre des produits d'impression à la demande. Pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, Amazon Merch bénéficie d'un trafic mensuel impressionnant de 2,2 milliards de visites mensuelles rien que pour ce mois-ci. Vous pouvez consulter ces statistiques sur SimilarWeb pour vérifier l'exactitude des informations pour en apprendre davantage sur cette plateforme. Autre atout d'Amazon, c'est le terrain de jeu idéal pour vendre des produits d'impression à la demande. Car avec des millions de clients fidèles, Amazon offre la possibilité d'avoir une visibilité sans pareil à vos créations. Grâce d'abord à un processus d'achat optimisé, vos clients n'auront qu'à utiliser leur carte bleue préenregistrée pour effectuer des transactions rapides et sans effort. Chaque visite peut se transformer en opportunité de vente. Et cerise sur le gâteau, ce qui incite également les clients à passer à l'achat, c'est Amazon Prime. C'est le service qui change la donne. Ce service est synonyme de livraison gratuite et rapide, souvent en 1 ou 2 jours. Et c'est un argument de poids qui incite les clients à franchir le pas de l'achat. Et pour finir, ils ont une politique de retour qui rassure aussi. Et oui, Amazon sait rassurer ses clients avec une politique de retour simplifiée. La plupart des articles achetés peuvent être retournés sans frais, offrant ainsi une tranquillité d'esprit pour ses clients. Conclusion, Amazon Merch est la plateforme print on demand là où il faut être. Avec tous ces avantages, il est clair que Amazon Merch est bien plus qu'une plateforme de vente de t-shirts. C'est un écosystème complet qui favorise la réussite des vendeurs et la satisfaction des clients. Pour les vendeurs sur cette plateforme, une fois que vous avez dépassé un certain seuil en termes de design et de vente, vous remarquerez une dynamique où les ventes en génèrent des nouvelles, ouvrant ainsi la voie à des résultats impressionnants. Par exemple, Detour Short, un créateur de contenu ainsi qu'un vendeur sur la plateforme d'Amazon Merch, a récemment atteint le seuil de 100 000 € annuels en 2023. De même, on a aussi l'exemple de Mr. Adi, qui a généré 107 000 $ en un seul mois en 2021. D'ailleurs, dans cette chaîne, j'ai une vidéo qui parle de la réussite de Mr. Adi et de la manière dont il a généré une telle somme. Je vous laisse donc le lien de la vidéo en description.
si vous voulez en savoir plus. Il est vrai qu'au début, un investissement conséquent en temps et en travail est nécessaire pour mettre en place cette machine. Cependant, une fois que vous avez mis tout en place, le travail tend à se réduire considérablement. On va dérouler donc maintenant notre feuille de route pour maximiser notre chance de faire partie de l'aventure. La toute première chose à faire, si vous voulez vendre de l'impression à la demande sur le marché d'Amazon, est de vous diriger spécifiquement sur Amazon Merch. Vous pouvez le trouver en tapant Amazon Merch sur Google ou en cliquant directement sur le lien que je vous ai mis à votre disposition en bas de la vidéo. Voilà à quoi ressemble la page de candidature d'Amazon Merch en demande. Une fois que vous avez trouvé cette page, vous savez que vous êtes au bon endroit. Et surtout à ne pas confondre avec une autre manière de vendre sur Amazon, qui est avec un compte Amazon Seller Central. Si vous atterrissez sur cette page et que vous voyez que vous devez payer mensuellement pour être vendeur, sachez que cela concerne Amazon Seller Central. Vous pouvez également accéder à des services comme Amazon FBA, qui signifie Fulfilled by Amazon. Et c'est un modèle de business totalement différent sur Amazon. Et ce n'est pas ce que nous recherchons pour vendre sur Amazon Merch. Donc, lorsque vous arrivez pour la première fois sur la page d'Amazon Merch, on vous demandera de vous connecter en utilisant votre compte Amazon actuel. Et si vous n'avez pas encore de compte Amazon, allez-y et créez-en un maintenant. C'est 100% gratuit d'être vendeur. Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire, de postuler et d'être accepté en tant que vendeur. Cela ne prend que quelques secondes et vous pouvez créer un compte gratuit. Une fois que vous avez cliqué sur connecter, cela vous amènera à leur accord de service. C'est essentiel de connaître leurs termes et leurs conditions pour vous assurer que vous êtes bien au courant de ce qui est autorisé à faire sur leur plateforme. Cela dit essentiellement que lorsque vous téléchargez des designs, vous conservez le droit sur vos designs. Vous vendez juste sur la plateforme pour des royalties. Et sachez que c'est non exclusif, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger également vos designs sur d'autres sites d'impression à la demande, par exemple comme Redbubble, Spreadshirt, Etsy, et de les vendre là-bas, sans aucun souci. Le plus important, c'est que vous ne devez pas enfreindre les droits d'auteur d'autres personnes. C'est quelque chose dont je parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, donc on revient à notre inscription. Sachez que c'est juste une formalité, ils ont besoin que vous acceptiez les termes avant de pouvoir continuer. Donc une fois que vous avez lu tout ça, allez-y et cliquez dessus sur accepter. Vous atterrissez sur cette page. La page commence par remercier l'auteur de son intérêt pour créer un compte sur Amazon Merch. La page liste les informations nécessaires dont on a besoin avant de commencer l'inscription. Et ceci pour nous préparer et d'avoir toutes les informations suivantes à portée de main. C'est-à-dire l'information de contact de notre entreprise. Ceci peut inclure le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail. On verra par la suite que le nom de l'entreprise peut être notre nom et prénom. C'est une mesure de sécurité d'Amazon pour vérifier et pour éviter les fraudes et s'assurer que l'entreprise est légitime. Ensuite, il nous demandera notre coordonnée bancaire, donc préparez les numéros de votre compte bancaire ainsi que les informations de votre banque. Ensuite, vous avez le numéro de sécurité sociale ou autre numéro d'identification fiscale. Selon votre situation, il peut s'agir de votre numéro de sécurité sociale, mais ça, c'est seulement pour les résidents américains. Ou sinon, un numéro d'identification fiscale pour les personnes ou entreprises qui sont situées en dehors des États-Unis. Et c'est notre cas. Donc, assurez-vous bien que toutes les informations sont prêtes pour que votre inscription se déroule sans accroc. Et si tout est bon pour vous, on peut cliquer sur continuer. Vous arrivez donc sur une nouvelle page. Et sur cette page, sur la gauche, vous avez différentes sections du menu. Le profil, les paiements et services bancaires, l'information fiscale, ainsi que les factures. Et par défaut, sur la page, on se trouve sur la section profil. Vous devez sélectionner le type d'entité pour votre compte. Vous pouvez choisir entre un compte particulier ou un compte société. Et en fonction de votre choix, cela détermine les informations à fournir et les champs à remplir. Et en fonction de ce que vous choisissez, cela ne nuit à aucun cas vos chances, si vous êtes un individu ou plutôt une entreprise. C'est ainsi que j'ai postulé en tant qu'individu et j'ai utilisé mon nom complet comme nom d'entreprise. Et une fois que vous avez rempli vos informations personnelles, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone, assurez-vous de remplir de manière honnête, car cela sera un facteur important dans l'évaluation de votre candidature. Et une fois avoir complété vos informations personnelles, vous serez invité à remplir vos informations bancaires. Et gardez à l'esprit que vous pouvez utiliser votre email personnel pour cette inscription. Cependant, un petit conseil qui peut grandement vous faciliter la vie,
c'est de créer une adresse email dédiée spécifiquement pour votre business de print on demand. Car en utilisant une adresse mail dédiée, vous pouvez facilement gérer et organiser toutes les communications liées à l'activité de l'impression à la demande sans mélanger avec vos emails personnels. Cela aide également à protéger vos informations personnelles ainsi qu'à réduire les risques de confusion ou d'erreur. De plus, avoir une adresse email dédiée donne une impression qui fait plus professionnelle. Et cela peut être simplement une adresse email gratuite ou autre. Après avoir complété vos informations personnelles, vous serez invité à remplir vos informations bancaires. À cette étape, il vous sera simplement demandé où vous souhaitez recevoir vos paiements. Cliquez sur la section dédiée aux informations bancaires, ce qui vous donnera accès à un menu déroulant des pays. Sélectionnez votre pays, puis faites défiler vers le bas pour remplir les informations bancaires de base. Il est important de noter que vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire d'entreprise pour cette étape, votre compte personnel est suffisant. 2 points essentiels à retenir concernant les informations bancaires. Premièrement, Amazon vous paiera par dépôt direct. Cela signifie que vos royalties seront automatiquement transférées sur votre compte bancaire chaque mois. Le paiement généralement se situe entre le 20 et le 21 du mois, couvrant ainsi les royalties accumulées au cours du mois précédent. Et le moyen le plus simple pour être payé par Amazon Merch et par virement bancaire sur votre compte personnel. Mais si pour une raison quelconque vous n'avez pas de compte bancaire ou si votre pays n'est pas encore pris en charge par Amazon, vous pouvez simplement créer un compte Payoneer. Et Payoneer est un peu similaire à PayPal et ils pourront vous payer par ce biais. Mais vous devez créer un compte Payoneer séparé. J'en parle de ce moyen de paiement dans une vidéo présente sur ma chaîne. Je vous laisse le lien de la vidéo en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc aller sur payoneer.com et créer un compte gratuit et profiter de leur service de paiement global. Et la partie suivante de cette section consiste à compléter l'entretien fiscal pour Amazon. Encore une fois, on vous demandera si vous êtes un individu ou une entreprise. Cela ne nuit pas à votre compte ou à vos chances de quelque manière d'être accepté ou pas. Ensuite, on vous demandera de fournir des informations d'identification fiscale. Cela varie en fonction de votre région ou de votre pays. Dans ces informations fiscales, ils veulent simplement s'assurer qu'ils savent à qui ils versent l'argent en tant que vendeur d'impression à la demande. Vous n'avez pas besoin d'être une entreprise pour recevoir les paiements. Autre information, si vous résidez en dehors des États-Unis, comme la France par exemple, vous n'avez pas à payer des impôts aux États-Unis, en plus de vos impôts locaux, qui est simplement sur renseigner les informations fiscales. Vous devrez indiquer que si vous êtes un individu ou une entreprise, comme mentionné précédemment, vous pouvez tout à fait être un individu, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on vous demandera si vous êtes un citoyen des États-Unis. Répondez oui ou non, puis remplissez votre nom complet. Notez que votre numéro de sécurité sociale est requis que si vous êtes un citoyen américain en postulant en tant qu'individu. Mais si vous postulez en tant qu'entreprise, vous pouvez utiliser votre numéro d'identification d'employeur. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez utiliser votre numéro d'identification fiscale, TIN, ou NIF en français. C'est le numéro d'identification fiscale que vous pouvez retrouver sur la feuille de vos impôts. D'ailleurs, il y a un menu déroulant vous expliquant exactement où trouver ces numéros, si vous connaissez pas. Cela permet à Amazon de savoir que, en raison des accords fiscaux qu'ils ont entre la France et les États-Unis, qu'ils n'ont pas besoin de retenir des taxes en votre nom. Et si vous rentrez pas votre numéro d'identification fiscale, il se pourrait qu'ils retiennent jusqu'à 30% de vos royalties chaque mois. Et je pense que vous voulez pas ça. Et une fois que vous avez rempli toutes ces informations, cliquez simplement sur enregistrer. Vous verrez alors un résumé de vos informations fiscales pour les vérifier. Assurez-vous que toutes les informations sont correctes car elles sont utilisées pour les rapports fiscaux et les paiements de vos revenus. Si tout est correct, vous pouvez soumettre vos informations fiscales. Et il est essentiel de fournir des informations exactes lors du remplissage de formulaires car Amazon ne prend aucun risque. Si c'est un motif de refus, alors ne leur donnez pas l'occasion de vous refuser. Acceptez de recevoir des documents fiscaux électroniques et signés en votre nom complet. Si tout est correct, vous pouvez soumettre vos informations fiscales. La prochaine étape est le formulaire d'invitation dans la section informations supplémentaires. C'est la partie la plus importante de votre candidature à Amazon Merch et c'est là que vous devez briller. Il s'agit de montrer à Amazon ce que vous avez à leur offrir et pourquoi vous méritez leur temps. Et cette étape, c'est vraiment particulier à Amazon. Contrairement à Etsy, Redbubble ou Spreadshirt ou d'autres plateformes de print on demand où là-bas où l'inscription est simplifiée, vous avez la possibilité de vous connecter immédiatement et commencer à vendre vos premiers produits
et cela en moins d'1 heure. Et c'est pas le cas d'Amazon. Amazon se distingue par un processus de sélection exclusif qui nécessite une approbation préalable. Maintenant, on va remplir notre formulaire d'invitation. Vous avez un menu déroulant où vous pouvez choisir le type de vendeur que vous êtes. Et vous verrez beaucoup de choix comme développeur d'applications, école, petite entreprise et quelques autres. Mais mon conseil pour vous est de choisir entreprise de t-shirt fantaisiste. J'ai dit cela à des tas de personnes, d'essayer cela et ça semble fonctionner. Et beaucoup de personnes ont été acceptées du premier coup par ce biais-là. Maintenant, on va remplir le champ informations supplémentaires. Il s'agit de la phase la plus importante de cette page. Vous devez rédiger un paragraphe dans lequel vous mettez en avant votre motivation et vous expliquez pourquoi à Amazon, pourquoi il devrait accepter votre candidature. Voici quelques conseils pour rédiger ce paragraphe de manière efficace. Vous devez d'abord mentionner votre expérience dans la conception graphique, le marketing ou sinon la vente en ligne. Vous devez expliquer pourquoi vous souhaitez vendre sur Amazon Merch. Vous devez donner des exemples du type de design que vous préparez ou que vous prévoyez de vendre. Et si vous avez un plan pour promouvoir vos produits et affirmer clairement que vous comprenez l'importance de respecter les droits d'auteur et que vous vous engagez à suivre les directives d'Amazon. Et il faut que vous sachiez que nous avons l'opportunité de vivre une époque où l'intelligence artificielle peut nous aider à optimiser nos candidatures. C'est pour cela que j'ai développé un GPTs spécifique pour vous aider dans le remplissage du formulaire, tout en respectant les limites de caractère et en intégrant les meilleures pratiques pour maximiser vos chances d'être sélectionné. Permettez-moi de faire une démonstration en direct. Je vais vous guider étape par étape dans l'utilisation de cet outil. J'ai nommé ce GPTs lettre de candidature Amazon. Avant de rédiger la lettre, il va nous demander de fournir les noms et les prénoms, ainsi qu'un résumé de notre expérience. Cela pour aider à personnaliser la lettre de candidature selon la qualification et le parcours. Et voilà, sous vos yeux, le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour regarder plus en détail. Et si vous trouvez que ce qui a été généré est un peu long, vous pouvez toujours demander à raccourcir un peu plus. J'ai mis un lien pour accéder à mon GPTs. Et ce lien, vous le trouverez dans la description sous la vidéo. Et j'espère que ce lien pourra faire bénéficier à beaucoup de monde et que cela vous aidera à remplir le formulaire correctement de manière optimisée. Et je veux vraiment que vous soyez tous acceptés sur Amazon Merch. Et aussi pour remercier les personnes qui sont encore présentes à ce moment-là de la vidéo. Et n'oubliez pas de garder une copie de votre lettre de candidature. Elle sera peut-être utile pour affiner votre approche si nécessaire ou pour une future candidature. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser le GPTs que j'ai créé car cela permet d'éviter les erreurs d'orthographe ou de grammaire. Comme ça, vous aurez une présentation impeccable et professionnelle. Et le contenu est optimisé pour répondre précisément aux attentes d'Amazon. Et surtout, vous aurez un avantage concurrentiel significatif par rapport aux autres candidatures qui n'utilisent pas ces technologies avancées. Et rappelez-vous, dans un marché compétitif, chaque détail compte en utilisant intelligemment des outils qui sont à votre disposition pour maximiser vos chances de succès. On passe au dernier champ de la page. Amazon nous laisse la possibilité de mettre un lien de notre boutique ou de notre site web ou de notre portfolio. Et ajouter un lien de votre boutique en ligne dans votre candidature Amazon Merch peut être vraiment une idée intéressante et ça peut vraiment vous aider. Et voilà pourquoi c'est une bonne idée. Parce que vous montrez ce que vous savez faire. Amazon peut voir directement vos créations et juger de la qualité de vos designs, s'ils sont beaux et originaux. Ensuite, vous prouvez que vous avez de l'expérience, car avoir une boutique montre que vous savez déjà vendre des designs, et ceci est un gros plus. Et ensuite, vous êtes pris au sérieux. Une boutique en ligne montre que vous êtes sérieux dans votre travail de designer. En gros, mettre le lien de votre boutique, que ce soit votre boutique Redbubble ou sinon votre galerie de produits sur Spreadshirt, et ceci envoie un message à Amazon. C'est comme si vous montrez votre meilleur côté à Amazon. Cela peut vraiment augmenter vos chances d'être accepté. Et si en plus vous avez des témoignages ou d'avis de clients satisfaits, c'est tout bénef pour vous, même s'ils sont peu nombreux. Et même si vous ne faites pas encore beaucoup de ventes, montrer le lien de votre boutique peut être toujours bénéfique. Cela permet à Amazon de voir votre potentiel et votre sérieux. Et encore une fois, ceci peut augmenter vos chances d'être accepté sur Amazon. Donc, si on récapitule depuis tout le début, assurez-vous que toutes les informations fournies sont exactes et complètes et que vous présentez une image professionnelle et préparée. Et après avoir soumis votre candidature, il ne vous reste plus qu'à attendre la réponse d'Amazon. Vous serez averti par mail, comme ceci. Et ce mail, c'est un exemple de mail d'acceptation après soumission de candidature.
Mais le processus de révision peut prendre un certain temps, alors soyez patient. Pendant que vous attendez, vous pouvez commencer à préparer vos designs et à planifier votre stratégie de vente. Et si vous souhaitez maximiser vos chances de réussite, je vous recommande vivement de suivre ma formation complète dans le Print on Demand. Cette formation vous aidera à vous préparer non seulement pour Amazon Merch, mais aussi pour des alternatives populaires comme Redbubble et Spreadshirt. Vous apprendrez comment accumuler de l'expérience, faire vos premières ventes et maîtriser les stratégies de vente sur Amazon Merch pour être prêt à démarrer lorsque vous serez accepté. Que faire si mon invitation sur Amazon Merch a été rejetée? Il est fréquent que de nombreuses candidatures sur Amazon Merch soient rejetées. Cela signifie pas forcément et nécessairement que vos informations sont incorrectes ou que vous avez oublié une étape. Amazon ne fournit pas une liste de critères utilisés pour être accepté ou être rejeté sur leur plateforme. Cela signifie que les candidats ne peuvent pas connaître avec exactitude et certitude toutes les raisons potentielles du rejet. Dans ce chapitre, nous allons explorer les raisons pour lesquelles Amazon pourrait rejeter les candidatures et je vais les énumérer. Parfois, c'est basé sur des croyances vraies ou fausses et parfois sur des retours d'expérience mentionnés par d'autres youtubeurs sur la plateforme. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier, pour nous aider à optimiser notre prochaine demande de candidature et maximiser notre chance de succès. Premier facteur de refus potentiel. Quota et priorisation géographique. Voici quelque chose que la plupart des gens n'en ont pas conscience, c'est que Amazon Merch a différents quotas d'admission quotidiens en fonction des pays. Par exemple, il pourrait accepter plus de personnes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, etc. Et il pourrait moins accepter des personnes des lieux comme par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Moyen-Orient, etc. Ainsi, si un quota qui est alloué est atteint très tôt dans la journée, toute candidature ultérieure de ce pays sera probablement rejetée. Les candidatures venant de ces pays sont vraiment très nombreux. Donc, j'ai deux solutions à vous proposer. Soit soumettre à des heures stratégiques, essayez de soumettre votre candidature très tôt dans la journée pour augmenter vos chances avant que le quota soit atteint. Soit l'utilisation d'un VPN pour simuler une connexion depuis ce pays avec un taux d'acceptation plus élevé, peut être une option. Mais cependant, cette méthode comporte des risques et doit être utilisée avec prudence. Le mieux, c'est que si vous êtes en vacances dans ces pays-là, vous pouvez toujours faire une demande d'inscription à ce moment-là. Deuxième facteur de refus potentiel, c'est de repostuler avec le même numéro de téléphone et le même mail. Et là, je voudrais souligner que c'est un point non négociable. Vous devez utiliser un email différent et un numéro de téléphone différent. Car si vous essayez de postuler à nouveau avec le même email et le même numéro de téléphone, ils ont déjà ces informations, ils l'ont déjà associé à un compte rejeté. Donc, vous ne pouvez vraiment pas postuler avec ces informations. Mais cela ne signifie pas que vous devez changer votre nom, votre date de naissance et vos autres détails. Vous avez juste besoin de changer votre email et votre numéro de téléphone. Mais par contre, si vous avez été résilié ou votre compte a été supprimé, ne vous embêtez même pas à postuler à nouveau avec toutes vos informations, à moins que vous utilisez des informations complètement différentes. Mais s'il s'agit de vos informations, même si vous avez changé l'email et le numéro de téléphone, ils ne vous accepteront pas car ils ont déjà dans leur système que vous avez été résilié. Je vous partage un petit tips basé sur les retours d'expérience car lors de l'inscription sur Amazon Merch, certains vendeurs et certains créateurs de contenu vous conseillent de ne pas vous inscrire avec votre compte Google et ils conseillent de plutôt s'inscrire avec le compte Outlook car ils ont remarqué que beaucoup de personnes ont été acceptées avec leur compte Outlook. Et laissez-moi vous assurer que d'après les retours que je reçois sur les acceptations sur Amazon Merch, c'est que ce n'est pas toujours une question de perfection dans la candidature. Parfois, il y a une part d'aléatoire. Mais dans les situations comme celle-ci, la persistance paye. Des tentatives répétées avec des informations légèrement différentes peuvent augmenter vos chances d'acceptation. Alors assurez-vous d'essayer plusieurs fois si vous faites face à des rejets qui vous découragent. Il y a des personnes qui ont été acceptées au bout de 2 tentatives, d'autres 4, d'autres 6, d'autres 9 même. Mais comme je vous l'ai dit, la persistance paie. Philips Anders, un vendeur sur Amazon Merch et un créateur de contenu sur YouTube, a réalisé un sondage auprès de son audience. Il a demandé à ceux qui avaient été acceptés dans le programme Merch by Amazon combien de tentatives de candidature il leur a fallu. Et les résultats du sondage ont montré que 32% des répondants ont été acceptés dès leur première tentative. Un chiffre élevé qui a surpris Philippe.
et environ 8% des personnes ont été acceptées après 2 à 4 tentatives, 2% après 5 à 10 tentatives et 4% après plus de 10 tentatives. Ainsi, la moitié des participants au sondage avaient été acceptés, tandis que l'autre moitié continuait d'essayer. Et parmi ceux qui ont été acceptés, plus de 66% ont été de leur première candidature et plus de 33% après plus de 2 tentatives, qu'il s'agisse de leur deuxième, troisième, quatrième et même de la 15e tentative. Certains ont même postulé plus de 10 fois, démontrant qu'ainsi, il était tout à fait possible d'être accepté avec persévérance. Philippe a souligné un point important à retenir et que de nombreuses personnes essayent 1 ou 2 fois, puis 3 fois, puis abandonnent. Cependant, ceux qui restent persévèrent et finissent par être acceptés. Donc, soyez de cela. Maintenant, je vais répondre rapidement à certaines questions fréquemment posées que je reçois constamment des membres de ma communauté. Devrais-je contacter Amazon après le rejet de ma candidature? À vrai dire, il ne vous donnera jamais de réponse. Donc, ne vous donnez même pas la peine d'essayer. Autre question, ai-je besoin de différents ordinateurs ou navigateurs pour une nouvelle candidature? Apparemment, vous n'avez pas nécessairement besoin de différents ordinateurs ou navigateurs pour soumettre une nouvelle candidature à Amazon Merch. Vous devez créer simplement un nouvel email, un nouveau numéro de téléphone et utiliser un profil utilisateur Chrome différent si vous le pouvez. Mais si vous avez la possibilité d'utiliser un autre navigateur et un autre ordinateur, c'est encore mieux. Vous êtes nombreux à m'avoir partagé votre frustration face au rejet répété de vos candidatures et je comprends parfaitement à quel point cela peut être décourageant. C'est pour ça que nous allons explorer ensemble une solution que certains considèrent, c'est-à-dire l'achat de comptes Amazon Merch. Il est bien essentiel de comprendre quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et quels sont les risques associés. Nous examinerons également les effets potentiels d'une progression trop rapide dans les paliers d'Amazon Merch. Je vais vous donner des conseils précieux pour que vous fassiez les meilleurs choix possibles. Il y a certains vendeurs et créateurs de contenu comme Ryan Hoog, comme vous pouvez le voir sur sa page de son site web, portant le même nom, et il propose de vendre des comptes Amazon Merch pour différents paliers, que ce soit pour débuter et même allant jusqu'au tiers 10 000, qui en temps normal signifie que vous avez déjà vendu 8000 designs. Également, Mr. Adi qui propose également de vendre des comptes Amazon Merch, mais à partir du tiers 10. Nous allons voir ensemble si cela est une bonne idée ou une fausse bonne idée. Premier avantage, le gain du temps. Vous avez un accès immédiat. Vous accédez directement aux paliers élevés sans passer par les étapes initiales de croissance. Pour toute personne qui débute sur cette plateforme, il faut le dire, c'est assez motivant. Vous avez aussi l'avantage de pouvoir créer plus de designs, car avec un compte de niveau élevé, vous pouvez télécharger plus de designs, ainsi augmenter vos chances de faire des ventes. Deuxièmement, vous avez la réduction du stress, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous soucier des rejets de candidature et d'être toujours dans l'attente de la réponse d'Amazon Merch. Et si vous achetez des comptes avec des paliers plus élevés, vous pouvez vous concentrer sur la création de designs de qualité sans vous soucier des contraintes de palier. En résumé, vous avez une évolution rapide. Vous pouvez avoir accès à des fonctionnalités avancées, comme par exemple utiliser la publicité pour promouvoir vos designs, mais seulement si vous avez un compte élevé. Maintenant, passons aux inconvénients de l'achat d'un compte sur Amazon Merch. Tout d'abord, le premier risque est le risque de sécurité, c'est-à-dire que vous risquez une suspension de compte. Amazon y surveille de très près les activités suspectes. L'achat de compte est contre leur politique et cela peut entraîner la suspension définitive de votre compte. Deuxièmement, il y a un risque d'arnaque. Je n'ai pas utilisé ce service, du coup je ne peux pas confirmer si c'est une bonne chose ou pas, ou si c'est une arnaque. Mais mettez-vous en tête que vous avez la possibilité de payer un compte qui ne fonctionne pas, ou bien après plusieurs mois qui risque d'être suspendu. Et ça serait dommage. Ensuite, vous avez un manque de compétences acquises. C'est-à-dire qu'en sautant les étapes initiales, vous manquez les leçons apprises par l'expérience, en franchissant des paliers. Et ces étapes sont très importantes pour comprendre comment fonctionne le marché et optimiser votre stratégie. Et commencer avec des niveaux élevés peut être très déroutant et complexe pour un débutant. Également, c'est un investissement financier et un coût élevé qui ne pourrait pas être rentable si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire des ventes. Donc, en conclusion, acheter un compte Amazon Merch peut être une solution rapide, mais il est bien important de peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une telle décision. Parfois, il est souvent plus sage de persévérer et de développer progressivement en respectant les paliers et de ne pas se brûler les ailes dès le départ.
Dans ce chapitre, on va voir une méthode partagée par des youtubeurs étrangers, surtout américains, que je vais vous révéler. Imaginez pouvoir sauter directement au niveau 1000 au lieu du niveau 10 habituel. Et cette méthode que j'ai découverte grâce à des youtubeurs américains a fonctionné pour leur audience, qui est passée du niveau 1000 sans aucune vente et ni design initial, alors que tout débutant devrait démarrer par le tiers 10. C'est-à-dire que vous pouvez uploader seulement 10 designs. Ça ne vous coûtera rien d'essayer cette méthode si, bien évidemment, vous remplissez la condition que je vais vous dire. Sans trop parler, on va rentrer dans le vif du sujet. La manière d'être accepté et de postuler à Merch en tant qu'influenceur Amazon. Si vous ne connaissez pas, c'est un autre programme sur Amazon appelé Amazon Influencer. Vous avez peut-être probablement entendu parler. En gros, vous postulez d'abord à ce programme, puis vous l'utilisez pour postuler à Merch by Amazon. Peut-être sont-ils connectés de manière ou d'une autre, qui sait. Eh bien, pour être accepté dans le programme d'influenceur, vous aurez besoin d'une base de followers sur Instagram, TikTok, YouTube ou Facebook. Je vous suggère d'opter pour des réels sur Instagram ou TikTok, car c'est le moyen le plus rapide d'obtenir des abonnés. Ou vous pouvez aussi envisager d'acheter une page Facebook ou quelque chose dans ce genre. Je pense que ça peut se trouver. Et d'après cette méthode, il y en a qui auront postulé pour cette méthode et ont commencé au niveau 1000 et pas au niveau 10 habituel. D'abord, je vais vous parler de la théorie du fonctionnement, puis vous montrer comment le faire vous-même. Comme je vous ai dit, vous devez d'abord postuler au programme d'influenceur, puis vous utilisez ce compte pour pouvoir postuler à Merch. Et vous me demanderez en quoi c'est différent de la manière habituelle de postuler. Eh bien, imaginez moi deux listes. Les personnes qui postulent de la manière habituelle et celles qui postulent en étant dans le programme d'influenceur Amazon. De toute évidence, sans y penser, les personnes qui postulent de la manière habituelle sont beaucoup. Et je veux dire beaucoup plus nombreuses que celles qui postulent en étant déjà dans le programme d'influenceur. Ces deux listes sont acceptées individuellement, mais elles ne sont pas du tout dans le même bateau concernant l'acceptation. Simplement, c'est que les robots qui acceptent les gens de la manière habituelle ne sont pas les mêmes que ceux qui acceptent les gens dans le programme d'influenceur. Et la preuve de cela, c'est qu'ils considèrent les personnes via Amazon Influencer plus importantes et qui a plus de valeur. Ils commencent au niveau 1000 au lieu de commencer au niveau 10, comme les personnes ordinaires qui postulent. Et d'après ce que je comprends, Amazon veut que les influenceurs soient acceptés dans Amazon Merch plus qu'une personne normale. Et vous vous demandez pourquoi? Eh bien, c'est assez évident car ils ont une audience. Amazon suppose qu'ils veulent vendre du merch à leur audience, car ils ont déjà un trafic. Du coup, c'est une situation gagnant-gagnant avec Amazon. Contrairement à des gars ordinaires qui postulent à merch de la manière habituelle et qu'il va juste utiliser le trafic d'Amazon alors qu'il n'apportera pas de nouveaux clients à Amazon. Et apparemment, il y a certaines personnes qui ont même commencé au niveau 10 000. Moi, je pense que ça dépend de l'audience que la personne apporte. Donc, la première étape est de postuler au programme d'influenceur d'Amazon. Pour cela, il suffit de rechercher Amazon Influencer Merch en tapant sur la barre de recherche de Google. Puis, cliquez sur le premier lien que vous trouvez sur Google et vous tombez sur cette page. Ça devrait ressembler à ceci. C'est pas terminé. Pour accéder à ce qu'on veut désirer, il faut encore cliquer ici sur Amazon Influencer Programme Sign Up Process. Si vous tombez sur cette page et que c'est en anglais, vous pouvez toujours changer la langue. Et vous aurez cette en-tête de page où il y a marqué inspirer les acheteurs en tant qu'influenceur Amazon. Puis vous cliquez sur le bouton s'inscrire. Ensuite, vous avez le choix de vous connecter soit avec un compte client existant, soit de créer un nouveau compte. Ensuite, vous pouvez lier votre plateforme de médias sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'une base d'abonnés et ce n'est pas si difficile à construire de nos jours, surtout avec TikTok et les réels Instagram. Vous pouvez créer une audience en une semaine. Après cela, cliquez sur n'importe quelle plateforme et inscrivez-vous en utilisant le compte et l'acceptation est quasiment instantanée. Ensuite, l'étape suivante est de postuler sur Amazon Merch, mais on va pas faire de la manière habituelle. On va revenir sur notre page Amazon Influencer Merch et c'est de là-bas qu'on va postuler. On va cliquer sur le lien. C'est très important de faire ça car Amazon sait que vous êtes arrivé sur cette page via leur page d'Amazon Influencer. Ils le savent grâce à un cookies de navigateur. Du coup, c'est pas le même cheminement. Je veux maintenant que vous essayez cette stratégie, car elle a fonctionné pour certaines personnes. Et cela a beaucoup de sens si vous réfléchissez bien. J'espère vraiment que vous serez accepté, car Amazon est vraiment un game changer. Je tiens à remercier spécialement ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Vous faites partie des 30% qui vont jusqu'au bout. Bravo à vous.
Pour ceux qui sont restés, vous avez le bon mindset, c'est-à-dire le bon état d'esprit. Voilà, vous savez tout. Si vous suivez ces conseils, nul doute que votre candidature sur Amazon Merch attirera l'attention des équipes d'Amazon. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je suis là pour vous aider. J'ai essayé à travers cette vidéo d'apporter le maximum de valeur ajoutée et si j'ai oublié quelque chose, laissez-le moi en commentaire. Cela fera profiter à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur comment Amazon Merch domine ses concurrents, je vous invite à le regarder en suivant le lien ci-dessous. Et n'oubliez pas que j'ai une formation complète pour vous accompagner de la préparation sur d'autres marketplaces avant Amazon Merch jusqu'aux stratégies à adopter après votre acceptation. Pour ceux qui n'ont pas encore les moyens de suivre la formation complète, j'offre aussi des mini-cours gratuits auxquels vous pouvez vous inscrire. Je partage également mes résultats d'Amazon Merch sur Instagram, alors abonnez-vous si vous voulez rien manquer. Et surtout, également, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et tous les liens que j'ai cités sont en description. Et n'oubliez pas que le mindset de l'entrepreneur, c'est de jamais rien lâcher et de continuer jusqu'à réussir en vous corrigeant et rectifiant ce qui ne va pas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de cliquer sur cette vidéo que voici et à bientôt pour de nouvelles vidéos.